Mais quel épisode de fou de Kimetsu no Yaiba. Salut à tous, c'est Aurel et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9 du coup de Demon Slayer. Si vous avez pas vu l'épisode, c'est dispo sur Wakanim, lien en description comme d'habitude, vous connaissez. Et clairement là, c'était un gros kiff, hein. Les 20 minutes c'était un gros kiff. On a eu d'excellents combats, une excellente animation et des OST qui étaient très très bons eux aussi. Alors les OST ça dépend toujours un petit peu du style que vous aimez ou pas. Personnellement je trouve que ça colle vraiment nickel avec le style et l'univers de l'anime. Donc j'ai envie de dire c'était du presque parfait. Et c'est vrai que Kimetsu no Yaiba, on est à l'épisode 9. Clairement, sur les 9 épisodes, il n'y en a aucun qui m'a déçu. Alors il y en a qui étaient un petit peu plus lents, qui racontaient un petit peu moins de choses, où il y avait un petit peu moins d'action. Mais bon, c'est normal, on peut pas avoir que des épisodes d'action et où il y a beaucoup de choses qui sont racontées, etc. Mais n'empêche que les 9 sont très intéressants. Si vous avez jamais vu Kimetsu no Yaiba, n'hésitez pas à aller le regarder parce que clairement ça vaut le détour. Et petit à petit il commence à bien se classer dans mon top animé, hein. Pourtant on est qu'à l'épisode 9, donc si ça continue comme ça il va vite arriver dans le haut du top, j'ai envie de dire. Et du coup on va en parler de cet épisode. La dernière fois on avait Tanjiro et Nezuko qui avaient rencontré Yushiro et Tamayo, qui sont deux démons, mais c'est des démons gentils qui aident même des humains. Alors Yushiro c'est un démon qui a été, enfin c'est un humain qui a été transformé par Tamayo en démon. Et eh bien la dernière fois on avait aussi Muzan qui avait lancé deux démons à la recherche de Tanjiro, parce qu'on avait vu notamment que Muzan a déjà eu des soucis avec très certainement quelqu'un de la famille de Tanjiro qui portait notamment les mêmes boucles d'oreilles en forme de cartes. Et donc il voulait absolument avoir sa tête. Et du coup eh bien il a envoyé Yaaba et Susamaru, si je ne me trompe pas sur le nom, qui sont deux démons plutôt puissants, parce que c'est deux démons qui font partie des 12 lunes. Alors je crois que c'est une des premières fois qu'on entend parler des 12 lunes dans l'anime en tout cas. C'est tout simplement un cercle rapproché de Muzan, donc vraiment avec des démons qui sont beaucoup plus forts que les basiques. Alors je sais pas si derrière il y a encore d'autres démons qui sont au-dessus au niveau de l'échelle de puissance des 12 lunes. Je pense que oui. Mais en tout cas pour le moment, mis à part Muzan, c'est les démons les plus puissants que Tanjiro a pu rencontrer jusqu'ici. Et eh bien c'était plutôt intéressant cet épisode. Alors c'est un épisode vraiment sur le fight, hein. Clairement on n'apprend pas énormément de choses, mis à part justement qu'il y a 12 démons qui sont bien plus forts. Mais clairement au niveau des combats c'était un gros kiff. Alors pour plusieurs choses, déjà moi j'ai bien aimé parce qu'on a deux démons en face qui utilisent pas forcément des pouvoirs qu'on a l'habitude de voir. C'est à dire qu'on a Susamaru qui utilise des ballons. Alors bon, des ballons en soi c'est un petit peu plus commun que les pouvoirs de Yaaba du coup. Mais c'est vrai que on voit pas ça souvent dans les animés ou dans les mangas, des utilisations de pouvoirs un petit peu différentes. Souvent, c'est vrai que les pouvoirs se basent sur des éléments ou des choses comme ça, l'eau, le feu, la terre, ou des dérivés, ou des petits trucs comme ça. Et ici, on est vraiment sur des pouvoirs complètement différents, parce qu'on a Susamaru qui se bat du coup avec des ballons, et on a Yaaba qui se bat avec des flèches. Alors les flèches, clairement, on voit justement des passages un petit peu du fight. Enfin, je sais même pas s'ils les ont repris pour le fight dans l'opening, mais on avait déjà vu un petit peu ces pouvoirs là dans l'opening notamment. Et comme je vous dis, c'est quelque chose qui est très intéressant de voir ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que Tanjiro, lui, il utilise ses mouvements de l'eau, et c'est vrai que c'est un petit peu plus commun, parce qu'il utilise en soi entre guillemets un élément, et il le manie tout simplement avec son épée et avec ses mouvements. Mais ça reste de l'eau, c'est juste qu'il l'utilise un petit peu différemment. Et ici des flèches, je sais même pas s'il y a un autre manga ou un autre animé où quelqu'un utilise des flèches pour se battre. Donc c'est vrai que personnellement c'est quelque chose que j'aime bien, parce que ça laisse vraiment place à des combats qui sont très différents d'habitude. Et notamment, je l'ai déjà dit, mais dans Kimetsu no Yaiba, dans les combats, on a toujours Tanjiro qui est dans... Enfin, il réfléchit en fait durant tout le combat. Et encore une fois, ici on l'a vu, Tanjiro il réfléchit à ce que fait l'adversaire, à trouver une solution justement, au lieu euh, de tenter quelque chose directement, d'aller dans le tas. Et j'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, c'est ça que j'aime bien ici. Et je trouve ça cool d'avoir justement
au fil du combat un petit peu les impressions de Tanjiro sur ce qui se passe et un petit peu ses petites idées pour essayer de s'en sortir et tout, parce que c'est vrai qu'il est quand même contre deux démons très très forts, et d'ailleurs ces deux démons qui arrivent à allier un petit peu leur pouvoir, parce qu'on a celle qui balance les ballons et au final l'autre qui dirige les ballons avec ses flèches, donc ça donne quand même des combats assez intéressants, surtout que c'est des combats en duo, on va dire, hein, parce que ici c'est deux démons qui se complètent très bien. Alors je sais pas si les 12 lunes, c'est à chaque fois des démons qui sont en duo, bonne question. Si quelqu'un sait, ça m'intéresse de savoir, bon c'est pas vraiment du spoil, donc n'hésitez pas à me dire si c'est le cas, parce que c'est vrai que Tanjiro, ben, on l'a toujours vu avec Nezuko jusqu'ici au minimum, donc à chaque fois il a un allié, mis à part dans l'examen, c'est vrai qu'il n'y avait pas Nezuko avec lui, mais dans les autres combats, en tout cas, on le voyait toujours avec Nezuko, et c'est vrai qu'on du coup, on suit surtout un duo dans les combats, et donc je me dis peut-être que les 12 lunes, ben, c'est tout simplement 6 duos, et puis bon, ça peut être intéressant d'avoir des combats tout le temps en duo comme ça aussi, et différents, parce que bah, c'est vrai qu'assez souvent, on a des combats qui sont quand même en un contre un entre guillemets, où on a toujours un moment dans les animés comme ça, ou dans les mangas comme ça, où on a nos persos qui se retrouvent en 1v1, donc bon, pourquoi pas avoir tout simplement à chaque fois des petits combats en duo, c'est intéressant. Et ben, comme je vous ai dit, ce que j'ai kiffé, c'est que Tanjiro réfléchit, et ça s'est vu durant ce combat. D'ailleurs, il a carrément développé des nouvelles techniques, des nouveaux mouvements en fusionnant deux, notamment à la fin du combat, parce qu'il est contre le Gao Flèche, contre Yahaba si je ne me trompe pas. Et bah, c'est vrai que c'est très compliqué parce que les flèches, malheureusement, à chaque fois qu'il arrive à trouver une faille, bah, la flèche l'emporte quelque part, etc. Et du coup, bah, en soi, il contrôle pas vraiment son corps. En tout cas, il contrôle pas là où va son corps parce qu'à chaque fois, il se fait diriger par les flèches. Et au premier abord, bah, c'est vrai que c'est quelque chose de très très compliqué. Et justement, bah, il a l'idée d'utiliser ces mouvements parce que bah, l'eau, il y a du courant et du coup, il utilise deux mouvements pour créer vraiment un mouvement qui emporte les flèches avec pour au final renvoyer l'attaque, on va dire, à Yahaba qui se fait déchiqueter et qui se fait couper la tête, hein. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, Tanjiro, il était hyper cool dans cet épisode-ci. Et j'ai bien aimé voir un petit peu bah, comment est-ce qu'il trouvait ces petites techniques au fil du combat pour arriver à sortir de situations délicates. Alors il y a une petite chose aussi dont j'ai envie de parler, c'est au niveau de Yushiro et Tamayo. Alors notamment quelque chose, je me demande si ça va être expliqué à un moment donné, mais on voit à un moment donné Yushiro qui se fait couper la tête, mais genre complètement. Et enfin exploser même, c'est même pas couper la tête, sa tête est explosée par un des ballons, et c'est vrai qu'il se régénère. Et j'ai trouvé ça très étonnant, parce que bah, logiquement, quand t'as la tête coupée, ok, il y a la tête qui vit encore, mais quand t'as la tête explosée, bah, jusqu'ici on avait vu qu'une tête explosée, ça tuait un démon en fait. Et c'est vrai que là, il y a une petite subtilité au niveau de Yushiro du coup, et est-ce qu'il aurait peut-être un pouvoir de régénération différent des autres démons parce qu'il a été transformé en démon par Tamayo, ou est-ce qu'il a subi une expérience ou quelque chose comme ça. Ça serait très intéressant de voir un petit peu ça. Et d'ailleurs il y a quelque chose qui m'a surpris quand il s'est fait exploser la tête, c'est au niveau de Tanjiro qui a eu une réaction. Ben, je m'attendais pas à ça. En fait, au début, quand je vois Yushiro qui se fait exploser la tête, je me dis, ok, c'est à ce moment-là que Tanjiro il va s'énerver, il va péter un plomb, il va plus réfléchir, il va aller dans le tas. Et au contraire, il est resté calme, il a réfléchi, et on n'a pas forcément l'habitude de voir ça dans les autres animés, manga et tout. La plupart du temps, quand t'as le personnage principal qui voit quelqu'un mourir, parce qu'en soi il savait pas lui que Yushiro allait se régénérer, donc quand il voit quelqu'un mourir et quelqu'un qui connaît, qu'il est ami avec, bon ici c'est vrai qu'ils se connaissaient pas depuis longtemps, mais bon en tout cas je pense qu'on peut quand même les considérer un petit peu comme des connaissances, donc voilà, c'est vrai que souvent dans des situations comme ça, et ben, on a le perso qui s'énerve, on a le personnage principal qui commence à s'énerver, qui limite développe un nouveau pouvoir ou qui perd les pédales et qui du coup est beaucoup plus fort que d'habitude, et là Tanjiro, bah non. Non, lui il se contrôle jusqu'au bout. Alors je me demande, bon évidemment si c'est Nezuko qui se chope quelque chose, il va très certainement péter un plomb, mais en tout cas,
Pour les personnes qui connaissent pas forcément depuis longtemps, bah, il reste plutôt calme. Et j'ai trouvé ça un petit peu étonnant quand même. Parce que je m'attendais pas à ça. En fait, c'est surprenant, je trouve, d'avoir un personnage qui est beaucoup plus calme que d'habitude et qui vraiment va garder son sang-froid en fait. Là où d'autres ne l'auraient pas forcément gardé. Donc ça, c'était hyper intéressant. Après, il y a une autre chose aussi dont j'ai envie de parler, c'est au niveau de Nezuko. Parce que Nezuko, bon, on la voit plusieurs fois pour ce fight, etc. Et à chaque fois euh, qu'elle regarde Tamayo, bah, elle a l'impression à certains moments, enfin Tamayo et Yushiro notamment, elle a l'impression de revoir un petit peu sa famille. Et c'est vrai que ben, Nezuko, plus on la voit et à chaque fois on a ces petits flashbacks où on revoit une image de sa famille, etc. Et ça lui donne de la force. Donc bon, je me demande s'il serait pas temps de lui enlever le truc qu'elle a dans la bouche pour l'empêcher de croquer, parce que j'ai l'impression qu'elle pourrait se contrôler au final, hein. J'ai l'impression vraiment qu'elle pourrait se contrôler et puis même que elle tire sa force un petit peu de ça, parce qu'au moment où elle voit Tamayo et Yushiro qui sont l'un à côté de l'autre, elle a l'impression de voir sa mère et un de ses frères ou quelque chose. Je suppose que c'est un de ses frères. Et c'est vrai que bah, ça lui donne de la force, quoi. Elle est déterminée une fois qu'elle voit ça, parce qu'elle n'a pas envie que ces personnes-là meurent, sachant qu'elles ressemblent un petit peu à sa famille, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez cool de voir aussi à chaque fois ce que Nezuko voit, en fait, vu que bah, c'est vrai que Nezuko, maintenant c'est un démon, donc elle voit le monde un petit peu différemment des humains. Et bon, là on voit qu'à chaque fois elle a le petit flashback de son passé, de quand elle était humaine, donc c'est toujours cool de voir ça aussi. Voilà, c'était un petit peu ce dont j'avais envie de parler dans cette review. J'ai changé un petit peu ma manière de faire des reviews, je sais pas si vous avez remarqué, d'habitude c'est vrai que je faisais un résumé, en même temps je donnais mon avis petit à petit. Ici je préfère parler un petit peu plus librement. Bon, je vais un petit peu dans tous les sens encore, parce que j'ai pas l'habitude forcément de faire sous ce format là, donc c'est vrai que parfois je m'égare, je parle d'un truc, puis je reparle d'un autre, puis je reviens sur le premier truc et tout. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez cette version des reviews ou l'ancienne version où il y avait le résumé avec les avis, petit à petit, un petit peu les hypothèses, etc. Mais je suis impatient de voir en tout cas le prochain épisode, c'est tout ce qui compte, parce qu'on va avoir la fin du combat du coup, parce qu'il reste toujours le démon ballon, enfin la démon au ballon. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les démons sont très stylés, je trouve, au niveau du Kara design, en tout cas. Pour je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, Sumaru ou un truc comme ça, Susamaru, voilà, je trouve qu'elle est très stylée, un petit peu moins quand même Yahaba, mais en tout cas au niveau de Susamaru, c'est vrai qu'elle est très très stylée. Sur ce, je vous laisse ça pour cette vidéo review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, je vous dis à très très bientôt, ciao ciao.